SpongeBob SquarePants pourrait sembler n'être qu'une éponge heureuse vivant sous la mer, mais il y a beaucoup plus en lui que cela. Derrière son attitude joyeuse et son grand sourire, il est façonné par ses rêves, ses luttes et son désir de se sentir important. Pour vraiment comprendre SpongeBob, nous devons examiner les moments qui ont contribué à faire de lui ce qu'il est et voir comment son besoin d'acceptation affecte sa façon de vivre. Alors, installez-vous confortablement, prenez un Krabby Patty et jetons un coup d'œil à l'histoire de SpongeBob SquarePants. SpongeBob commence comme un gars ordinaire avec des rêves simples. Avant toutes ses aventures folles, il est juste ce type jaune vivant dans un ananas sous la mer. Cet ananas est son espace sûr. Sa base d'attache. Son petit coin de Bikini Bottom où tout a du sens. Ses matins ne changent jamais. Le réveil sonne, et il saute littéralement du lit en criant « Je suis prêt, à tue-tête ». Il brosse ses dents carrées, nourrit Gary, fait signe à Squidward qui évidemment ne répond jamais, et se dirige vers le Krusty Krab. Ou si c'est son jour de congé, il attrape son filet à Méduse et court avec Patrick. Mais nous ne voyons pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur jusqu'à cet épisode de la saison 2 Procrastination. Vous vous souvenez de celui-là? SpongeBob reçoit ce devoir de dissertation super basique, et il s'effondre complètement. Il ne peut pas commencer à écrire tant que tout n'est pas parfait, ses crayons alignés, son bureau au bon angle, l'éclairage juste comme il faut. Alors que la nuit s'étire, il fera littéralement n'importe quoi sauf écrire cette dissertation. Il finit par fixer le mur, parler à ses meubles, même nettoyer toute sa maison. Au lever du soleil, il a de véritables hallucinations. Ce n'est pas juste une éponge qui évite les devoirs. C'est quelqu'un écrasé par la pression d'être parfait. S'il ne peut pas être extraordinaire dans quelque chose immédiatement, il préfère ne même pas essayer. Toute cette routine joyeuse à laquelle il s'accroche est essentiellement son armure. Vous le voyez encore dans Big Pink Loser, quand Patrick obtient ce trophée par erreur. Patrick commence à copier tout ce que fait SpongeBob, sa démarche, sa façon de respirer, comment il travaille. Mais quand Patrick s'écrase et brûle en essayant de suivre au Krusty Krab, SpongeBob ne ralentit pas pour l'aider. Il accélère. Il commence à travailler 2 fois plus dur, nettoyer plus vite, empiler plus haut. C'est comme regarder quelqu'un dont toute l'identité est liée au fait d'être le travailleur le plus acharné de la pièce. SpongeBob ne fait pas juste bien son travail parce qu'il s'en soucie. Il est terrifié par ce qui arrive s'il n'est pas exceptionnel. S'il n'est pas le meilleur cuisinier de Bikini Bottom, alors qui est-il exactement? Et puis il y a Ripped Pants. Mon Dieu, cet épisode frappe différemment quand on y pense vraiment. SpongeBob déchire accidentellement son pantalon au Goo Lagoon, et tout le monde rit. Pour peu, être la première fois, il se sent comme le centre d'attention d'une bonne manière. Alors il continue à le faire. Encore et encore. De plus en plus fort. Jusqu'à finalement, plus personne ne rit, et il est juste là, seul. Pendant une fraction de seconde, nous voyons un SpongeBob qui est désespéré d'avoir de l'importance pour les autres. Cette énergie constante, cette joie exagérée, ce n'est pas juste lui qui est heureux, c'est lui qui essaye de prouver qu'il suffit. Ces épisodes construisent tranquillement une image de qui est vraiment SpongeBob quand rien ne va mal. En surface, il est le même, optimiste, travailleur, infiniment généreux. Mais regardez de plus près, et vous remarquerez les fissures. Il est sauvagement peu sûr de lui, obsédé par le fait de garder les choses justes, et profondément lié à la façon dont les autres le voient. Son monde ne fonctionne pas sur la chance, il fonctionne sur le contrôle. Les routines, la positivité, l'agitation constante, ce n'est pas juste qui il est. C'est ce qu'il utilise pour empêcher tout de s'effondrer. À ce stade de son histoire, tout semble solide. L'ananas tient toujours debout. Le Krusty Krab est ouvert pour les affaires. Patrick est toujours prêt à aller pêcher les méduses, et Squidward est toujours agacé par tout cela. En dessous de tout cela, toute l'identité de SpongeBob repose sur un système fragile, et il ne faudra pas grand-chose pour le démolir. Quelque chose doit céder. Et quand cela arrivera, nous découvrirons ce qui se passe vraiment quand être joyeux et serviable ne suffit plus. La vie de SpongeBob commence simplement même routine, mêmes amis, même ananas sous la mer. Mais tout cela change dans Help Wanted, quand il va enfin pour le travail de cuisinier dont il rêve. Squidward et Monsieur Krabs pensent qu'il est une blague, jusqu'à ce qu'il sauve la situation avec une spatule miracle et nourrisse une foule d'anchois comme si ce n'était rien. Il obtient le travail. C'est sa première grande victoire. Mais ce n'est que le début. Et hey, si vous êtes dans les analyses de personnages comme celle-ci, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Nous avons plein d'autres plongées profondes dans vos icônes animées préférées à venir, et croyez-moi, vous ne voudrez pas les manquer. Chaque héros a ce moment où la vie défonce sa porte et le force à se dépasser. Pour SpongeBob, tout commence avec un panneau Help Wanted et une foule affamée d'anchois. Dès le premier épisode, nous le voyons debout au bord de quelque chose d'énorme. Il s'est entraîné à de faux entretiens dans le miroir tant de fois que c'en est presque triste. Il trouve finalement le courage de postuler. Patrick crie des mots d'encouragement de loin. Et SpongeBob se dirige vers le Krusty Krab, tremblant d'excitation et de nerfs. Puis la réalité le frappe au visage. Squidward et Mus Krab se moquent de lui avant qu'il puisse même parler. Il l'envoie dans une chasse aux chimères pour un outil de cuisine inventé, une spatule hydrodynamique avec des attaches bâbord et tribord et un turbo drive. Il pense qu'il abandonnera et repartira découragé. La plupart des gens abandonneraient. SpongeBob sourit juste et court en criant « Je suis prêt ». Puis vient le déluge. Des centaines d'anchois affamés inondent le Krusty Krab, leurs commandes arrivant toutes en même temps, submergeant l'endroit. Squidward commence à paniquer, pendant que Krabs voit une chance de faire de l'argent mais ne peut pas suivre les commandes. Et puis SpongeBob se précipite. Il a la spatule. La vraie spatule impossible dont il plaisantait. Chromée.
turbochargé, comme s'il l'avait trouvé directement dans un catalogue d'ustensiles de cuisine. Sans hésitation, il saute derrière le grill et se met au travail. Ses mains bougent si vite qu'elles sont floues. Les galettes grésillent et volent dans l'air, parfaitement cuites. Les anchois obtiennent leur commande, et Mus Krabs l'embauche sur le champ. Juste comme ça, le nobody devient somebody. Cela compte parce que cela montre la vraie force de SpongeBob. Quand les gens le rejettent, il ne l'abandonne pas, il donne tout ce qu'il a. Quand le monde se moque de lui, il met juste plus d'énergie dedans jusqu'à ce que les choses commencent à aller dans son sens. Mais voici ce qu'il ne réalise pas. Obtenir le travail était la partie facile. Le Krusty Krab n'est pas juste un restaurant, c'est l'arène où il affrontera tout ce qui est dur dans le fait de grandir. Et Squidward et Monsieur Krabs sont plus que juste des collègues. Ils sont des exemples vivants de ce qui arrive quand vous laissez l'avidité prendre le dessus. SpongeBob sort de cette cuisine en souriant d'une oreille à l'autre, fier de lui. Ce qu'il ne sait pas, et ce que nous pouvons déjà sentir, c'est que ce n'est que le début. Il y aura des journées difficiles, des erreurs, des moments où son habituel « je suis prêt » ne réglera pas toutes. Parce que poursuivre un rêve se ressent d'une façon, vivre dedans se ressent complètement différemment. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'importe. Il a le travail, la spatule et le plus grand sourire de Bikini Bottom. Son vrai voyage est encore à venir. Après avoir décroché le travail au Krusty Krab, SpongeBob pense qu'il est prêt pour tout. Mais la réalité du travail apporte un nouveau défi, sortir de sa zone de confort. Le chaos du restaurant n'est que le début. Il devra affronter ce que signifie vraiment grandir et trouver sa place dans ce nouveau monde. Refuser l'appel. La plupart des héros ne sautent pas dans le changement tout de suite. Il y a presque toujours ce moment où ils font une pause, où rester dans leur vie normale et familière semble plus facile que de s'engager dans quelque chose de nouveau. Pour SpongeBob, ce n'est pas un grand moment dramatique où il dit non catégoriquement. C'est plus petit que cela. C'est dans la façon dont il traîne, essaye trop dur, ou évite des trucs qui le font se sentir incertain. Et l'un des meilleurs endroits où nous voyons cela, c'est quand il essaye de conduire un bateau. Dans Bumper to Bumper, Madame Puff donne à SpongeBob une dernière chance à son examen de navigation après qu'il a échoué on ne sait combien de fois. Elle essaye quelque chose de complètement différent, le laisser conduire sans instruction, règles ou pression. C'est son effort de dernière minute pour aider SpongeBob à réussir. C'est son opportunité en or de finalement se prouver, et puis, il se fige. Encore. Le changement en lui est difficile à manquer. Le SpongeBob auquel nous sommes habitués, celui qui habituellement saute dans tout plein d'énergie, est introuvable une fois qu'il est au volant. Ses mains tremblent. Il doute de chaque petit mouvement. Sa confiance disparaît juste. Au lieu de se sentir motivé pour finalement bien faire, la pression l'arrête. Il ne le dit pas à haute voix, mais vous pouvez le voir dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas se dépasser, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'au fond, il ne pense pas pouvoir. Le test de conduite n'est pas juste à propos d'obtenir un permis. Pour SpongeBob, c'est à propos de grandir, prendre de vraies responsabilités et faire quelque chose qui ne lui vient pas facilement. Et chaque fois qu'il échoue, cela frappe sa confiance un peu plus fort. Il ne s'est jamais senti sûr de lui qu'à l'intérieur de sa bulle habituelle. Le Krusty Krab, la pêche aux méduses, ses routines quotidiennes. Apprendre à conduire signifierait sortir de tout cela, et au fond, cela l'effraie. Alors il s'arrête, il panique, et il retombe dans la version de lui-même qu'il connaît le mieux, celle qui essaie vraiment dur mais n'y arrive jamais tout à fait. Nous voyons ce même comportement ressortir dans Dying for Pie. Squidward pense qu'il a accidentellement donné à SpongeBob une tarte explosive qui explosera au coucher du soleil. SpongeBob ne connaît pas toute l'histoire, mais quand Squidward lui dit qu'il meurt, sa réaction l'en dit long. Il ne s'effondre pas ou ne se met pas en colère, il ne demande même pas pourquoi. Au lieu de cela, il attrape une liste de choses à faire et commence à cocher tout ce qu'il pense qu'une journée parfaite devrait ressembler. Mais la façon dont il passe ses heures en dit long, il remplit chaque moment avec des rires, des jeux et de grands gestes, comme s'il essayait d'éviter de faire face à la vérité. Parce que s'il s'arrêtait ne serait-ce qu'une seconde, il pourrait avoir à faire face à quelque chose au fond, le fait que son temps est limité, et il n'est même pas sûr s'il l'a vraiment vécu comme il aurait dû. Il y a quelque chose derrière ses grands sourires, SpongeBob traite l'idée de sa propre mort comme si c'était juste une autre chose à traverser, pas quelque chose à vraiment considérer. Sa façon d'éviter cette vérité n'est pas drôle, c'est quelque chose que nous faisons tous parfois. Il ne sait pas comment gérer la vraie peur, alors il se garde occupé, se concentrant sur n'importe quoi sauf la grande image. Ces deux épisodes nous montrent comment SpongeBob évite de grandir. Ce n'est pas qu'il dit non, c'est qu'il a peur de ce que le changement pourrait signifier. Au lieu d'affronter le défi, il se cache derrière son énergie constante, son grand sourire et les routines familières qu'il connaît si bien. Il continue à pousser vers l'avant, même quand il ne fait pas bien, juste pour éviter la peur que peut être il n'est pas prêt pour ce qui vient ensuite. C'est ce qui rend les vrais moments de croissance de SpongeBob si puissants. Quand il avance finalement, nous comprenons le poids de ce changement. Cela signifie qu'il a affronté sa peur. Cela signifie qu'il a entendu cette voix persistante lui disant qu'il n'était pas prêt, mais a continué quand même. Pour SpongeBob, la partie la plus difficile n'était pas d'apprendre quelque chose de nouveau. C'était de croire qu'il valait même la peine d'essayer. Et dans cette lutte, entre rester confortable et la peur de devenir plus, nous pouvons nous voir nous-mêmes. Nous reconnaissons nos propres doutes habillés en jaune et pantalon carré, nos propres raisons de retenir emballés dans la bêtise et l'innocence. Et peut être que c'est pourquoi nous continuons à regarder. Pas juste pour les rires ou la nostalgie, mais parce que, au fond, nous voyons tous un petit bout de nous-mêmes dans cette éponge jaune, debout au bord, nous demandant si nous sommes vraiment prêts pour ce qui vient ensuite. SpongeBob a une façon d'éviter le changement. Que ce soit traîner à son test de navigation ou se garder occupé pour éviter d'affronter de plus grandes peurs. Ce n'est pas qu'il dit non, mais il n'est juste pas sûr d'être prêt pour ce qu'il attend. Mais que se passerait-il si quelqu'un voyait plus en lui, quelqu'un qui pourrait l'aider à voir ce potentiel, même quand il n'y croit pas? C'est là que Sandy entre en jeu. Rencontrer le mentor.
Quand tout commence à se sentir décalé, quand la cuisine est trop silencieuse, l'école de navigation est trop bruyante, et même Patrick vous traite d'idiot juste pour impressionner ses parents, que faites-vous? Si vous êtes SpongeBob, vous souriez, continuez et essayez encore. Mais même l'éponge la plus optimiste a besoin de quelqu'un à admirer. Pas un patron qui donne des ordres. Pas un meilleur ami qui est juste d'accord avec tout. Il a besoin de quelqu'un qui le pousse, qui lui montre qu'il y a plus dans la vie que les spatules et les filets à méduses. Quelqu'un qui le fait réfléchir. Cette personne est Sandy Cheeks. Sandy n'est pas votre voisin typique de Bikini Bottom. C'est un écureuil du Texas, vivant dans un dôme d'air sous la mer. Elle construit des machines, casse des planches et résout des problèmes sans transpirer. SpongeBob, d'autre part, s'excite pour tout. Il agit par impulsion, plonge tête première. Sandy prend du recul, comprend les choses. Ils n'approchent pas la vie de la même manière, mais c'est ce qui fait marcher leur amitié. Leur premier vrai moment ensemble vient tôt dans la saison 1, épisode 2, intitulé Tea at the Tree Dome. C'est gênant. SpongeBob veut faire bonne impression, alors il fait semblant, prétend qu'il n'a pas besoin d'eau. Il transpire à grosses gouttes, halète pour de l'air, mais sourit toujours à travers la douleur parce que demander de l'aide ressemble à un échec. Quand il s'évanouit finalement, ce n'est pas juste parce qu'il manque d'air, il est embarrassé, il ne voulait pas paraître faible. Mais Sandy ne rit pas, elle l'aide. Et plus important, elle n'en fait pas tout un plat. Ce petit moment montre comment leur amitié fonctionne. Elle n'essaie pas de booster sa confiance ou de lui dire ce qu'il veut entendre. Elle voit qui il est en dessous de tout le chaos et choisit de rester. À partir de là, Sandy est une des rares personnes à qui SpongeBob fait vraiment attention. Patrick l'encourage quoi qu'il arrive. Squidward tolère à peine son existence. Monsieur Krabs le voit comme de la main-d'œuvre, mais Sandy le respecte. Elle croit qu'il peut faire mieux et s'attend à ce qu'il essaye. C'est là seule change la façon dont SpongeBob se voit. Dans la saison 7, épisode 9, intitulé Perfect Chemistry, Sandy et SpongeBob font équipe sur une expérience scientifique, jusqu'à ce que Plankton se faufile pour les manipuler tous les deux. Le truc, c'est que SpongeBob n'est pas un scientifique, il est hors de son élément ici. Il bafouille avec l'équipement, pose trop de questions, et pendant la plupart de l'épisode, semble être un poids mort. Mais Sandy ne l'écarte pas, elle l'inclut, explique les choses, le traite comme quelqu'un qui appartient au labo. Et c'est ce qui compte. Pas juste être assez intelligent ou assez compétent, mais être assez digne de confiance pour apprendre. Parce que même si SpongeBob ne comprend peu être pas toutes les blagues de chimie, il fait attention. Et quand le moment arrive, quand le plan de Plankton fait presque longue feu, SpongeBob est celui qui se dépasse, parce qu'il apprenait, même quand personne ne pensait qu'il le faisait. C'est ce qui rend Sandy différente, elle ne lui parle pas de haut ou ne prend pas le dessus, elle le laisse en faire partie, même s'il lutte. Et petit à petit, il comprend. Ce qui fait marcher cette relation, c'est qu'elle ne glisse jamais dans le cliché du mentor sage et étudiant sans indicer. Sandy n'est pas parfaite. Elle se frustre, elle le sous-estime parfois, mais elle revient toujours. Elle rencontre SpongeBob avec patience et de hautes attentes. Et pour SpongeBob, cet équilibre est tout. C'est le genre de poussée qu'il n'obtient nulle part ailleurs. Au Krusty Krab, il est déjà au sommet. Dans la pêche aux méduses, il est l'expert. Même avec Patrick, il est celui qui donne des conseils, habituellement de terribles conseils, mais quand même. Avec Sandy, il est l'outsider, l'apprenti. Ce n'est pas toujours confortable, parfois ça fait mal, mais c'est dans cette tension, entre vouloir l'impressionner et ne pas toujours savoir comment, que SpongeBob commence à grandir. Vous le voyez encore dans des épisodes comme Karate Star, quand Patrick essaie le passe-temps préféré de SpongeBob et les choses tournent complètement mal. Au début, SpongeBob pense qu'il peut garder les choses sous contrôle, mais bientôt les mouvements de karaté de Patrick causent le chaos partout. Toute la ville est un désordre, SpongeBob est à bout. Et qui intervient? Sandy. Elle ne fait pas la morale ou ne punit personne. Au lieu de cela, elle les aide tous les deux à se remettre sur la bonne voie, sans jamais faire sentir à SpongeBob qu'il vaut moins. Elle le traite comme quelqu'un qui peut faire mieux, parce qu'elle croit vraiment qu'il peut. Même dans les moments où Sandy prend les devants, comme Sandy's Rocket ou SpongeBob's Country Christmas, vous remarquerez quelque chose. SpongeBob ne se bat pas contre elle pour le contrôle. Il regarde, apprend, il l'admire. C'est subtil, mais vous le voyez dans la façon dont il suit ses instructions, imite sa résolution de problèmes ou essaie d'être plus brave juste parce qu'elle l'est. Et c'est ce qui fait de Sandy un si bon mentor pour lui. Elle n'essaie pas de changer qui est SpongeBob, juste lui donner les outils pour évoluer. Elle n'a pas besoin qu'il soit sérieux ou scientifique ou discipliné tout le temps, mais elle veut qu'il réfléchisse avant de sauter directement, qu'il pose plus de questions, qu'il grandisse un peu sans perdre sa personnalité. Parce que s'il y a une chose que Sandy comprend, c'est que la joie et l'intelligence ne doivent pas s'annuler mutuellement. Vous pouvez être bête et sérieux, curieux et prudent. Vous pouvez beaucoup vous soucier, et quand même faire des erreurs. Sandy aide SpongeBob à voir qu'essayer d'être meilleur ne signifie pas que vous n'êtes pas déjà suffisant, que les erreurs font partie du processus, que l'échec ne vous définit pas, il vous redirige juste. Et SpongeBob, malgré sa maladresse et ses faux pas, écoute. Pas toujours tout de suite, pas sans hésitation, mais il écoute. Parce que quelque part à l'intérieur, il sait qu'il n'a pas fini de grandir, pas même proche. Sandy ne lui donne pas les réponses, elle lui donne l'espace pour les comprendre. Et c'est comme ça que le vrai mentorat se fait. Sandy Cheeks aide SpongeBob à apprendre à réfléchir avant d'agir, lui montrant qu'il y a plus dans la vie que juste s'amuser. Mais quand M, Krabs ne croit pas en lui, et promu Squidward au lieu de SpongeBob, SpongeBob doit décider s'il reste dans son monde sûr ou prend une chance. Quand M, Krabs est en difficulté, SpongeBob choisit de quitter Bikini Bottom et d'affronter l'inconnu. Si vous appréciez ceci, donnez-lui un petit like et abonnez-vous.
ça aide énormément. Franchir le seuil. Le monde confortable de SpongeBob était parfaitement arrangé, sa maison ananas, son travail de cuisinier bien aimé, la pêche aux méduses avec Patrick et les insultes prévisibles de Squidward. Pour lui, la routine n'était pas une prison mais un refuge sûr. Tout change dans le film SpongeBob SquarePants quand M. Krabs le dépasse pour une promotion, l'appelant juste un gamin. Ça coupe plus profond que n'importe quel rejet précédent. Pour une fois, SpongeBob y croit vraiment. Vous l'entendez dans sa voix défaite, vous le voyez dans la beuverie de glace solitaire qui suit. Puis la couronne du roi Neptune disparaît, et la vie de M. Krabs est en jeu. Et soudain, SpongeBob a un choix. Rester dans son petit monde sûr où personne n'attend beaucoup de lui, ou sortir de tout ce qu'il connaît. Il choisit de partir, et rien n'est pareil après ça. Là-bas, les choses deviennent réelles. Juste un danger réel. Des motards qui veulent qu'il parte. Une fosse profonde et effrayante pleine de on ne sait quoi. Et quelqu'un qui les poursuit à chaque étape. SpongeBob commence à perdre foi en lui plus d'une fois. Mais la partie importante, il continue. Ce voyage n'est pas juste à propos de distance physique, c'est à propos de laisser derrière le vieux SpongeBob, celui qui riait de chaque échec sans questionner son chemin. Au moment où ils atteignent Shell City, et meurent presque sous la lampe chauffante, cette version de lui est partie. Il ne gagne pas parce que SpongeBob devient soudain plus fort ou plus intelligent, il gagne parce qu'il possède finalement qui il est, idiot, émotionnel, un peu à côté, et au lieu de cacher ça, il le laisse sortir. C'est ce qui les fait passer. Quand il rentre chez lui après avoir sauvé M. Krabs et géré Neptune, quelque chose est juste, différent. L'ananas ne semble pas aussi grand. Le Krusty Krab n'est pas tout à fait le même. Il est toujours SpongeBob, toujours bruyant, toujours ridicule, mais maintenant il sait qu'il peut gérer plus qu'il ne pensait, et dans les épisodes ultérieurs, vous pouvez le dire. Il commence à affronter les choses avec un peu plus de calme, un peu plus de confiance. Après tout ce que SpongeBob traverse, vous voyez vraiment le changement en lui. Quand Gary s'enfuit dans Have You Seen This Snail, ce n'est pas juste une petite tristesse, ça le frappe dur. Vous pouvez dire que c'est plus profond qu'avant. Il ressent une vraie douleur, le genre qui lui fait réaliser ce que signifie perdre quelque chose d'important. C'est le genre de perte qui reste avec vous et change la façon dont vous voyez le monde. Dans Atlantis SquarePantis, SpongeBob se dépasse sans hésitation quand ses amis explorent la cité antique. Il ne se remet pas en question ou n'attend pas que quelqu'un d'autre prenne les devants. C'est un SpongeBob qui a traversé de vrais défis et en est sorti plus fort. Il a la confiance maintenant même s'il ne la voit pas toujours en lui-même. Ce qui rend ce changement si puissant, c'est comment il reste avec lui. Contrairement à beaucoup de personnages de dessins animés qui reviennent à la case départ après chaque épisode, SpongeBob s'accroche à ce qu'il a vécu. Il ne fait pas juste un reset. Il construit sur tout ce qu'il a appris, que ce soit petit ou grand, et ça reste avec lui alors qu'il avance. Vous pouvez le repérer dans les petites choses, comme quand il résiste à Plankton avec plus de confiance, ou gère Squidward avec un peu plus de patience. Même son amitié avec Patrick grandit, allant au-delà des moments juste ludiques. Ce n'est pas un énorme changement, mais plus une croissance lente et stable. SpongeBob comprenant qui il est et où il s'inscrit dans le grand tableau. Même avec tous les changements, le cœur de SpongeBob reste le même. Son innocence ne disparaît pas juste parce qu'il a traversé des moments difficiles. En fait, son optimisme devient plus réel. Ce n'est plus juste de la gaieté aveugle. Après avoir vu les parties difficiles de la vie, il choisit toujours de trouver le bien et de s'accrocher à la joie. Le vrai changement n'est pas juste que SpongeBob a quitté Bikini Bottom, c'est qu'il a trouvé quelque chose qui vaut la peine de se battre. Les gens qu'il aime, l'endroit qui ressemble à la maison, et un but plus profond que juste retourner des galettes. Une fois que vous sortez et voyez le monde, revenir ne se ressent jamais pareil. Ce qui rend le voyage de SpongeBob si puissant, c'est comment il n'a pas besoin d'abandonner son émerveillement enfantin pour grandir. Ce qu'il apprend, c'est que les choses que les autres voyaient comme enfantines, son optimisme, son énergie, sont en fait ses plus grandes forces. Quand SpongeBob sort de sa zone de confort, il ne change pas en quelqu'un d'autre. Il devient plus de qui il est vraiment. Et c'est ce qui rend vraiment son voyage important. Le monde de SpongeBob est bouleversé quand M. Krabs l'écarte, le poussant hors de sa zone sûre. Mais le vrai changement n'est pas l'aventure, c'est réaliser que rester fidèle à qui il est, malgré tout, est ce qui compte vraiment. Tests, allies et enemies. Une fois que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous commencez à apprendre quelque chose dont personne ne vous avertit. Ce ne sont pas toujours les grands moments qui vous brisent, ce sont les petits qui s'accumulent. Maintenant, SpongeBob est la basse, ayant affronté des défis et s'étant prouvé. Il a pris des risques, sauvé la situation et changé la façon dont les gens le voient. Mais maintenant, il affronte quelque chose de différent, la résistance. Pas de créatures sauvages ou d'aventures folles, mais du monde autour de lui, de ses amis, des gens qui lui tiennent à cœur, et parfois même de lui-même. Cette partie du voyage de SpongeBob est différente. Les choses ne deviennent pas plus bruyantes, elles deviennent plus lourdes. Les rires viennent toujours, mais les enjeux sont plus élevés. Les épisodes deviennent plus tranchants, plus personnels. Il ne s'agit plus de savoir si SpongeBob peut faire l'impossible. Il s'agit de savoir s'il peut s'accrocher à qui il est quand on dirait que personne d'autre ne s'en soucie. Soyons réalistes, SpongeBob n'affronte pas des méchants typiques. Au lieu de cela, il affronte des facteurs de stress, des gens qui appuient sur tous les bons boutons et défient son sens de soi. Ce ne sont pas des cerveaux maléfiques. Ce sont les pressions quotidiennes qui font que SpongeBob remet en question qui il est et ce qu'il représente. Plankton est l'évident. Il n'a pas de force brute, mais il est dangereux d'une façon différente, il prospère sur le contrôle. Son seul but est le pouvoir, peu importe le coût. SpongeBob, d'autre part, vit pour la connexion. Il est motivé par les relations qu'il construit, que ce soit avec ses amis ou son travail. C'est là que le clash arrive. Ce n'est pas une simple bataille du bien contre le mal, c'est une lutte plus profonde du cœur contre l'ego. Dans Plankton. Saison 1, Plankton va à l'extrême. Il rampe littéralement dans le cerveau de SpongeBob, essayant de contrôler chacune de ses pensées.
Mais ce que Plankton n'attend pas, c'est la volonté inébranlable de SpongeBob. Il ne riposte pas avec force ou agression, mais avec quelque chose d'encore plus fort, son sens de soi. Sa boussole morale reste ferme, et c'est ce qui fait toute la différence. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui sait exactement qui il est. Puis, dans The Algae's Always Greener, Plankton a l'idée d'échanger des vies avec Monsieur Krabs. Soudain, SpongeBob travaille pour une version de son patron qui ne l'apprécie pas ou n'apprécie pas le travail qu'il fait, et ça le dérange. Il n'arrive pas à mettre le doigt sur pourquoi ça se sent si mal, mais il sait que quelque chose cloche. Ce n'est pas juste à propos de faire la bonne chose, SpongeBob veut sentir que ses efforts comptent. Quand ce retour disparaît, sa confiance aussi. C'est un rappel que la validation et la connexion sont aussi importantes que le travail lui-même. Et puis il y a Bubble Bass. Il ne cherche pas le pouvoir ou la vengeance, il veut juste faire sentir SpongeBob petit, et dans Pickles, il réussit. Un mensonge, tu as oublié les cornichons, et juste comme ça, SpongeBob oublie comment cuisiner. C'est comme si des années de compétences et de confiance disparaissaient en un instant. Il spirale vite. Bien sûr, c'est drôle sur le moment, mais c'est aussi douloureusement réel. Parce que parfois, il ne faut qu'un commentaire pour vous secouer jusqu'au cœur, pour vous faire douter de tout ce que vous pensiez bien faire. Et c'est le vrai défi, SpongeBob n'affronte pas juste des méchants ou des dangers. Il affronte quelque chose de beaucoup plus dur, le doute. Ce n'est pas le genre de bataille que vous pouvez combattre avec une spatule ou un filet à méduse. C'est une force silencieuse et rampante qui lui fait remettre en question tout ce dont il est capable. Mais voici le truc, il n'est pas seul dans ça, c'est pourquoi il continue. Sans ses amis, il ne s'en sortirait pas. Ils sont son encre, même quand le monde autour de lui devient nuageux. Patrick n'a peut être pas toutes les réponses ou n'est peu être pas le plus utile au sens traditionnel, mais une chose qu'il fait toujours, c'est se présenter, à chaque fois. Quand SpongeBob est au plus bas, Patrick est juste là. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Prenez Rock Bottom, par exemple. SpongeBob est perdu, confus et sur le point d'abandonner, mais puis de nulle part, Patrick apparaît. Ce n'est pas une solution grandiose, pas de grande révélation, mais pour ce bref moment, les choses se sentent un peu plus légères. Patrick ne règle pas le désordre. Il n'en a pas besoin. Il rappelle simplement à SpongeBob qu'il n'est pas seul, qu'il y a encore quelqu'un dans son coin, et parfois, c'est suffisant. Gary ne dit pas un mot, mais il n'en a pas besoin. Il est le soutien silencieux dans la vie de SpongeBob, toujours là pour garder les choses stables. Dans Have You Seen the Snail? Quand Gary part, SpongeBob s'effondre. Ce n'est pas une grosse crise, mais vous pouvez dire que quelque chose ne va pas. Lentement, il commence à s'arrêter. C'est une des rares fois où nous voyons vraiment SpongeBob Luther. C'est parce que Gary n'est pas juste un animal de compagnie. Il est la seule chose qui garde SpongeBob stable. Sans Gary, tout se sent décalé. Ça nous montre que même si SpongeBob est toujours plein d'énergie, il n'est pas invincible. Perdre Gary lui fait réaliser qu'il a aussi ses limites. Le rôle de Sandy a changé. Elle n'est plus juste le mentor de SpongeBob maintenant, elle le défie. Dans Pressure, quand elle argumente avec le groupe à propos des créatures terrestres versus les créatures marines, elle ne retient rien. Elle s'attend à ce que SpongeBob se défende. Quand il ne le fait pas, elle le laisse faire des erreurs. Mais c'est tout l'intérêt. Sandy n'essaie pas de lui faciliter les choses. Elle veut qu'il devienne plus fort. Puis il y a Squidward. Il est celui qui n'admettra pas qu'il s'en soucie, mais reste quand même dans les parages. Dans Band Geeks, quand Squidward a besoin d'aide, SpongeBob n'hésite pas. Et pour une fois, Squidward reconnaît vraiment son effort. Même un petit peu d'éloge de Squidward signifie plus pour SpongeBob qu'une centaine de compliments de n'importe qui d'autre. Parce que, au fond, SpongeBob veut juste être respecté, même par ceux qui agissent comme s'il ne s'en souciait pas. Voici la partie difficile. Le monde de SpongeBob ne le récompense pas toujours pour être gentil. Il se fait embarrasser, se fait rire au nez, et on profite de lui. Il donne tout ce qu'il a à des gens qui ne l'apprécient pas toujours. Mais il ne s'arrête pas. La plupart des gens abandonneraient. La plupart des gens deviendraient amers. Mais pas SpongeBob. Il continue. Et c'est ce qui rend cette partie de son voyage importante. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de s'accrocher à qui vous êtes. Malgré tous les revers, les gens qui essaient de le rabaisser, les doutes qui s'insinuent, les clients difficiles, SpongeBob ne se perd jamais. Chaque défi l'use, mais il trouve toujours un moyen de continuer. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est fidèle à lui-même. Il essaye et il refuse de devenir amer, peu importe à quel point la vie devient difficile. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. SpongeBob affronte son test le plus difficile encore. Pas les méchants, mais les doutes rampants qui lui font remettre en question sa valeur. La vraie bataille n'est pas externe, c'est l'effondrement silencieux à l'intérieur de lui. Mais il n'abandonne pas. Même quand il se sent négligé, oublié ou incertain de lui-même, il continue à se présenter, choisissant de rester fidèle à qui il est. Approche de la caverne la plus intérieure. À ce moment-là, SpongeBob a tout traversé, des foules d'anchois en colère, des tempêtes de méduses, le contrôle mental, la trahison, et même l'horreur étrange de la glace aromatisée au gant. À travers tout ça, il a réussi à garder son optimisme vivant. Mais même les personnages les plus heureux finissent par atteindre un point de rupture. Et c'est exactement où SpongeBob est maintenant, affrontant une sorte d'effondrement silencieux, le genre qui vient avant que tout change. Ce n'est pas votre aventure SpongeBob typique. Il n'y a pas de grand méchant, pas d'affrontement épique avec Plankton, pas d'explosion dramatique pour signaler le danger ou la tension. Au lieu de cela, ça commence avec quelque chose de petit, presque si facile à négliger, vous pourriez l'oublier entièrement. Une chanson, dans Earworm. SpongeBob a un jingle accrocheur coincé dans sa tête, Musical Doodle. Au début, il fredonne juste, pas grand-chose, mais lentement, ça prend le dessus. Il ne peut pas penser, il ne peut pas se concentrer. La chanson boucle sans arrêt dans son esprit, et le monde autour de lui commence à glisser. Il gratte le mot « doodle » sur chaque surface. Sa maison devient un désordre.
Sa personnalité commence à glisser. Il est piégé dans sa propre tête, et il ne s'en rend même pas compte. C'est joué pour les rires, mais c'est en fait assez troublant. Ce qui commence comme un air simple devient tout consommant, l'esprit de SpongeBob commence à se défaire sous la pression du bruit. C'est Squidward, avec sa clarinette fausse, qui finalement l'en sort. Pas de force ou de logique impliquée, juste quelque chose de réel et imparfait qui coupe à travers le chaos. Ça marche parce que ce n'est pas à propos de battre quoi que ce soit, c'est à propos de se souvenir qui vous êtes quand tout le reste est perdu. Et ce n'est pas la seule fois que SpongeBob commence à s'effondrer. Dans Lamb and Fortune, un simple biscuit de fortune lui dit qu'il est destiné à de grandes choses, et il est tout dedans. Plein d'énergie, de confiance, il sent que tout va dans son sens. Mais puis Plankton échange le message. Maintenant, ça dit que s'il n'abandonne pas la formule du Krabby Patty, M. Krabs mourra. Soudain, SpongeBob tombe dans la panique. Mais SpongeBob ne devient pas juste inquiet. Il est prêt à sacrifier la seule chose qui tient tout ensemble pour lui, juste pour sauver quelqu'un qui n'est presque jamais gentil avec lui. Parce que malgré ses défauts, SpongeBob choisira toujours les gens plutôt que le pouvoir. C'est le cœur de qui il est, mais c'est aussi ce qui le rend si facile à blesser. Puis il y a The Googly Artist. En surface, c'est une histoire idiote à propos de Patrick qui devient célèbre en collant des yeux en plastique sur des rochers. Mais pour SpongeBob, c'est quelque chose de plus. Au début, il est là pour Patrick. Il l'encourage étant l'ami qui soutient. Mais alors que l'étoile de Patrick monte, SpongeBob commence à le sentir, il est mis de côté. Il n'est plus nécessaire. Plus en tant que cuisinier, plus en tant que meilleur ami, et même plus en tant que gars qui fait rire tout le monde. Et ça pique, c'est un rappel que parfois, les gens qui vous tiennent à cœur avancent sans le vouloir, ou même s'en rendre compte. Tout le monde commence à donner l'attention à Patrick. Même Monsieur Krabs oublie SpongeBob. Et au lieu d'agir ou d'exiger les projecteurs, SpongeBob recule juste. Silencieusement, il essaie d'être utile, mais la douleur est là. Ce n'est pas de la colère, c'est d'être négligé. Il est encore là, mais personne ne le remarque. C'est le tournant. SpongeBob a toujours été celui à secouer les revers, que ce soit un test de navigation raté ou un autre moment embarrassant. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il ne fait pas juste face à une erreur, il réalise que le monde avance sans lui. Il n'y a pas d'explosion, pas de cri, juste une réalisation silencieuse et douloureuse. Pour quelqu'un comme SpongeBob, dont toute la vie est à propos de se connecter avec les autres, ce silence est dur à supporter. Ce ne sont pas des défis qu'il peut juste résoudre avec une spatule. Ce sont des doutes silencieux et grandissants. Est-ce qu'il compte encore? Est-ce qu'être gentil suffit? Que se passe-t-il quand son meilleur n'est plus suffisant pour les gens autour de lui? C'est la caverne, pas un endroit physique, mais quelque part à l'intérieur de lui. C'est l'endroit où les doutes s'installent, où la confiance qu'il a toujours eue commence à se sentir chancelante. Mais voici le truc qui compte, il n'abandonne pas. Même quand il est au plus bas, quand ses pensées se retournent contre lui, quand les gens qui lui tiennent à cœur l'oubliant, et quand tout lui dit de se retirer, il ne perd pas qui il est, il doute, il souffre, il recule, mais il n'arrête pas d'essayer. C'est le cœur de l'histoire de SpongeBob. Sa plus grande bataille n'était pas avec quelqu'un d'autre, c'était avec lui-même. Il s'agit de rester doux dans un monde qui récompense la dureté. Rester gentil quand les choses deviennent difficiles. Rester fidèle à soi-même, même quand ça semble impossible, ou quand il se demande si c'est suffisant. Cette partie du voyage n'est pas bruyante, elle est silencieuse, réfléchie, désordonnée. Mais c'est celle qui compte le plus. Elle nous montre un côté du héros que nous sautons habituellement, l'épuisement avant la prochaine grande poussée. L'endroit qui vous êtes est testé, pas par quelqu'un d'autre, mais par le sentiment que peut être quelque chose manque. Et SpongeBob? Il ne sort pas de cette déprime avec un grand discours ou un moment flashy, il le fait en se relevant, en retournant au travail, en se présentant juste, peut être que la vraie force n'est pas de ne jamais se briser, peut être que c'est d'apprendre à se remettre ensemble, petit à petit, un jour à la fois. Le plus grand défi de SpongeBob n'est pas un méchant, ce sont les doutes silencieux qui commencent à secouer sa confiance. Que se passe-t-il quand il commence à remettre en question sa place dans le monde? L'épreuve. SpongeBob a traversé beaucoup de choses. Il a eu son cerveau détourné, perdu son meilleur ami, été mis de côté émotionnellement, oublié et ignoré. Malgré tout cela, il a toujours continué. Il est motivé par sa routine, une lueur d'espoir, et la croyance que s'il essaie assez fort, tout finira par bien se passer. Dans le film SpongeBob, un héros sort de l'eau, le fond tombe vraiment, pour de vrai cette fois. Ça commence avec ce sentiment familier que tout est en place. Le Krusty Krab va bien. SpongeBob est dans la cuisine, retournant des Krabby Patties avec un sens du but. Il ne fait pas juste les gestes maintenant, il dirige le spectacle. Pour une fois, il sent qu'il contrôle, comme si tout ce pourquoi il a travaillé a finalement cliqué en place. Il a mérité cette place, et pour la première fois, son rôle au Krusty Krab ressemble vraiment à ce qui le définit. Puis, sans avertissement, la formule disparaît. Pas perdu, volé. Et juste comme ça, tout ce pourquoi SpongeBob a travaillé s'écroule. M. Krabs pointe immédiatement son doigt vers Plankton. L'argument devient houleux. SpongeBob essaie d'intervenir, essaie de calmer les choses, mais personne n'écoute. C'est pareil que toujours, quand ça compte vraiment, personne n'écoute. Sa voix de la raison est ignorée. Ses tentatives de gentillesse sont moquées. SpongeBob regarde le monde qu'il aime s'effondrer, et pour une fois, il n'y a personne de son côté. Ce n'est plus juste à propos d'une recette, c'est à propos de tout qui perd son sens. SpongeBob réalise que tout son effort, sa joie, sa loyauté, sa croyance dans les gens pourraient ne pas être suffisants pour réparer quoi que ce soit. Et pourtant, il n'abandonne pas. Au lieu de cela, il fait l'impensable. Il fait équipe avec Plankton. Pas par confiance, mais par nécessité. Personne d'autre n'aidera. Même avec toutes les raisons de haïr Plankton, SpongeBob voit encore quelque chose en lui. Un petit peu de potentiel. Une raison de croire. Ensemble, ils construisent une machine à voyager dans le temps. Oui, une vraie machine à voyager dans le temps.
Ils brisent toutes les règles, essayant de sauver une ville qui ne veut même plus d'eux. Le voyage est plein de moments fous, voyage dans le temps, pirates, super-héros et les choses qui deviennent complètement hors de contrôle. Mais ce qui compte, ce n'est pas toute la folie, c'est ce que SpongeBob ne fait pas. SpongeBob ne pense jamais à se venger de quelqu'un. Il ne se soucie pas d'obtenir du crédit. Tout ce qu'il veut, c'est réparer ce qui s'effondre. Même quand on lui donne le pouvoir de tout changer, il ne l'utilise pas pour contrôler ou conquérir. Il l'utilise pour guérir, pour restaurer ce qui a été brisé. C'est le vrai défi pour lui. Malgré le chaos croissant et les chances folles, SpongeBob reste fidèle à qui il est, il ne lâche pas son cœur, même quand tout le reste s'écroule autour de lui. C'est le moment où tout s'effondre. SpongeBob a tout essayé, donné tout ce qu'il avait, et pourtant, on dirait qu'il est arrivé court. À ce point, la plupart des héros seraient prêts à abandonner, mais pas SpongeBob. Au lieu de céder à la pression, il fait l'inattendu. Il chante. Pas un chant épique, mais une chanson Goofy Goober idiote et fausse. Quand le monde semble s'effondrer, il s'accroche à ce qui fait de lui qui il est, son côté doux et bête, la partie de lui qui n'abandonne jamais, peu importe à quel point les choses semblent impossibles. Et d'une façon ou d'une autre, ça marche. La façon d'être soi-même de SpongeBob coupe à travers le désordre de chaos et d'égoïsme. Il rappelle à tout le monde qui ils étaient avant que les choses s'effondrent. À la fin, ce ne sont pas ses pouvoirs ou son plan qui sauvent Bikini Bottom, c'est que SpongeBob a refusé de changer, même quand le monde s'effondrait. C'est le vrai test. Il ne s'agit pas juste de riposter ou de gagner. Il s'agit de s'accrocher à ce qui fait de vous qui vous êtes, même quand tout vous pousse à être autre chose. Il s'agit de croire au bien, même quand ça semble impossible. Et peut être, juste peut être, c'est la chose la plus puissante que SpongeBob ait jamais faite. Ce que SpongeBob se bat vraiment pour sauver, ce n'est pas la formule, c'est la foi. La foi dans les gens, dans la communauté, et dans la croyance que la gentillesse peut encore survivre quand tout le reste s'effondre. La plupart d'entre nous ne dureraient pas un jour dans un monde comme ça. SpongeBob, cependant, réussit à tenir assez longtemps pour faire une différence. Et c'est le vrai test. SpongeBob a affronté d'innombrables revers, mais que se passe-t-il quand tout ce pourquoi il a travaillé s'écroule? La récompense. On pourrait penser qu'après tout ce que SpongeBob a traversé, affronter la fin de son monde, faire équipe avec son pire ennemi et sauver Bikini Bottom du chaos, il y aurait une récompense. Peut être une statue, un défilé, ou une spatule dorée géante en son honneur. Mais ce n'est pas comme ça que le monde de SpongeBob fonctionne. Au lieu d'une grande célébration, la vie revient juste à la normale. Monsieur Krabs est toujours aussi radin qu'avant, Squidward est tout aussi agacé, et la friteuse fonctionne toujours. SpongeBob n'est pas le même après tout ce qu'il a traversé. Il n'a pas besoin d'une récompense ou d'applaudissements pour connaître sa valeur. L'aventure est pu être terminée, mais ce qui reste avec lui, c'est la réalisation silencieuse qu'il suffit, juste comme il est. Cette compréhension ne vient pas avec un grand moment. Ce n'est pas un discours ou une révélation dramatique. C'est un sentiment lent et stable qui grandit alors qu'il affronte les moments plus petits et plus silencieux de la vie, des moments où sauver la situation n'est pas le point, être soi-même l'est. Dans The Paper, Squidward jette un papier de chewing-gum, pensant que c'est juste des déchets. SpongeBob, cependant, voit autre chose. Pour lui, c'est plein de possibilités. Il le transforme en cape, en parachute, en accessoire pour sa musique. Le papier devient quelque chose de nouveau avec chaque idée. Squidward essaie de le copier mais échoue, parce que la magie n'est pas dans le papier. Elle est dans l'imagination de SpongeBob, le cœur, la joie. La leçon ici est simple. La valeur n'est pas dans l'objet lui-même, mais dans la personne qui le voit pour ce qu'il peut être. Puis il y a le Big Switch. SpongeBob finit dans une cuisine chic et haut de gamme, travaillant sous un chef de classe mondial. Il est complètement hors de son élément, essayant de s'intégrer avec le manteau blanc pointu et les outils de précision, mais il ne peut pas s'en empêcher. Chaque plat qu'il fait devient d'une façon ou d'une autre un Krabby Patty, et au lieu de foirer, ça marche. Ça n'impressionne pas parce que c'est chic ou tendance, ça les gagne parce que c'est réel. C'est SpongeBob, jusqu'au bout. Pendant ce temps, de retour au Krusty Krab, Monsieur Krabs essaie de passer haut de gamme avec un chef différent. Mais tout s'effondre, dur. Sous l'argenterie chic et la présentation gastronomique, il n'y a pas de cœur, pas d'âme, c'est juste un spectacle. Et c'est là que ça clique. SpongeBob est l'âme du Krusty Krab. Pas la formule, pas la marque, c'est lui. Cette compréhension. Que qui il est, juste comme il est, suffit. Se montre dans d'autres parties de sa vie aussi. Dans Mermaid Man and Barnacle Boy, SpongeBob et Patrick ne sortent pas les super-héros usés de la retraite en combattant le crime. Ils le font en croyant en eux, en les traitant avec respect et en leur rappelant ce que ça faisait d'être grand. Et c'est ce qui remet les héros en action. Pas la nostalgie, mais la sincérité génuine de SpongeBob. Rien de tout cela ne lui donne un titre ou une promotion, et il n'obtient pas employé de la décennie. Ce que SpongeBob emporte, cependant, c'est plus précieux. La paix. Il n'est plus là-bas à essayer de prouver qu'il compte, il le sait juste. Même quand les gens le négligent, quand Squidward roule des yeux, ou quand Monsieur Krabs coupe ses heures, il se présente toujours. Il continue à faire le travail, pas parce qu'il a quelque chose à prouver, mais parce que c'est qui il est. Et à la fin, c'est la vraie récompense. Ce n'était jamais à propos de la formule, des super-pouvoirs ou du respect. Ce que SpongeBob gagne n'est pas un trophée ou des éloges, mais quelque chose de plus profond. La compréhension solide que la joie, l'effort et la gentillesse comptent toujours, même si le monde oublie de les reconnaître. SpongeBob ne gagne pas en changeant qui il est. Il gagne en restant fidèle à lui-même. Quand tout se calme et que le Krusty Krab se remet dans son rythme habituel, avec Squidward qui grommelle et joue sa terrible clarinette en arrière-plan, SpongeBob n'a pas besoin de reconnaissance. Il sourit simplement, retourne une galette et recommence. Pour SpongeBob, la récompense n'est pas la gloire ou la célébrité. C'est de savoir qu'il est exactement où il doit être. C'était beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes clairement dedans, alors pourquoi ne pas rester? Appuyez sur s'abonner. Continuons.
La récompense de SpongeBob n'est pas la reconnaissance, mais c'est de savoir qu'il suffit tel qu'il est. Cette confiance silencieuse se montre quand il se présente simplement, reste fidèle à lui-même et trouve la paix dans les moments quotidiens. Le chemin du retour. Quand les feux sont éteints, quand la formule est en sécurité, quand la ville se reconstruit et que les méduses recommencent à bouger, comme si rien ne s'était jamais passé, SpongeBob rentre chez lui. À première vue, rien n'a changé. Il se réveille dans son ananas, se brosse les dents avec ce même sourire carré, nourrit Gary qui miaule comme il l'a toujours fait. Dehors, Patrick fait quelque chose de bête et d'heureux. À l'intérieur, le Krusty Krab sent toujours la graisse de friture et la cire de sol. Monsieur Krabs crie à propos de l'argent. Squidward soupire à propos de tout. Le même vieux Bikini Bottom. Mais SpongeBob n'est pas le même. Il n'entre pas comme un héros. Il n'y a pas de défilé. Personne ne mentionne le voyage, personne ne sait vraiment ce qu'il a traversé. Et c'est un peu le point. Voici la vérité que personne ne veut admettre. Revenir est plus dur que partir. Vous avez changé. Eux non, et maintenant quoi? Pensez-y, SpongeBob a sauvé la formule secrète, arrêté le plan le plus diabolique de Plankton encore, et peut être même appris quelque chose sur lui-même en chemin. Mais lundi matin, il retourne toujours des galettes. C'est là que les histoires deviennent réelles. SpongeBob doit faire un dernier choix qui prouve que tout n'était pas pour rien. Bikini Bottom essaye de le ramener à qui il était, mais il ne peut pas revenir en arrière. Pas vraiment. Et c'est tout le point. Le clash entre l'ancien SpongeBob et qui il est devenu crée le vrai drame. Ce ne sont pas les filets à Méduse ou les clones robots qu'il a combattus qui comptent, c'est s'il peut ramener son nouveau soi à la maison sans perdre ce qui fait de lui SpongeBob. SpongeBob n'a pas risqué tout pour une tape dans le dos. Il a sauté dans ce désordre parce que personne d'autre ne le ferait. Quand Bikini Bottom tombait en morceaux, il était le dernier idiot à croire encore que les choses pouvaient être réparées. Cette même flamme brûle toujours en lui, mais elle est passée d'une flamme sauvage à une chaleur stable. Il retourne toujours ses foutues galettes, règne toujours Squidward fou, chasse toujours les méduses avec Patrick. Mais regardez-le attentivement et vous repérerez quelque chose de différent, une sorte de calme qui n'était pas là avant. La façon dont il se tient un peu plus droit, la façon dont les petits problèmes glissent sur lui maintenant. Il avait l'habitude de courir partout en essayant de prouver qu'il comptait. Maintenant, il fait juste ce qui doit être fait. Vous le voyez quand la dernière invention de Sandy explose, quand Monsieur Krabs a sa 15e crise d'argent de la journée, quand Plankton essaie le même plan fatigué pour la 100e fois. Là où l'ancien SpongeBob aurait pu être paniqué, ce SpongeBob gère juste. Prenez cet épisode SB129, vous savez, celui bizarre où Squidward est jeté à travers le temps et finit coincé dans le futur, puis le passé, puis essentiellement nulle part du tout. SpongeBob apparaît dans chaque chronologie, toujours son même soi idiot, mais maintenant, ça frappe différemment. SpongeBob n'est pas juste un idiot sans indices avec un sourire plaqué sur le visage, il a planté ses talons dans ce bonheur et planté un foutu drapeau là. Jetez-le à l'âge de pierre ou dans un futur chromé, peu importe. Il trouve encore des façons de rire pendant que Squidward perd la tête. Parce que SpongeBob a compris ce qui compte, ne pas essayer de contrôler le chaos, mais nager en plein milieu. C'est son vrai super pouvoir maintenant. Pas les compétences de spatule ou le soufflage de bulles. C'est comment il peut se tenir dans la folie complète et trouver encore quelque chose qui vaut la peine de sourire. Pendant que tout le monde s'effondre, il est juste, là, présent, prêt. Et d'une façon ou d'une autre, faisant que tout semble comme si ça pourrait juste bien se passer après tout. De retour au Krusty Krab, rien ne change majeur. SpongeBob ne demande pas d'augmentation. Il n'exige pas de reconnaissance. Il se présente comme toujours, à l'heure, tablier repassé, spatule polie. Mais la façon dont il bouge est différente. Il n'est plus désespéré d'approbation. Il sait qu'il appartient. Et quand les choses vont mal, il gère ça avec le genre de calme qui ne vient qu'après avoir traversé pire. Écoutez, nous connaissons tous ce sentiment, non? Ce moment quand vous sortez de l'autre côté de quelque chose de dur, et soudain les petites choses ne frappent plus de la même façon. Vous êtes toujours vous, mais avec des racines plus profondes. C'est SpongeBob maintenant. La prochaine fois que vous le regardez, cherchez-le. Cette confiance silencieuse derrière le même rire bête. C'est le vrai voyage, pas sauver la situation, mais ramener ce que vous avez appris à la maison avec vous. Même la façon dont il aide les autres commence à changer. Dans Not Normal, saison 6, épisode 3, SpongeBob essaie de changer qui il est pour rendre les gens plus confortables. Il baisse sa voix. Redresse son sourire, suite un tutoriel vidéo pour devenir normal. Et bien sûr, au début, tout le monde fait l'éloge de la nouvelle version de lui. Mais ça ne colle pas. Parce qu'être normal signifie perdre tout ce qui faisait qu'il était lui. Et finalement, SpongeBob réalise que s'intégrer ne vaut pas la peine de s'estomper. Cette réalisation n'aurait pas atterri tôt dans son voyage. Mais maintenant, après tout, ça semble mérité. Parce que maintenant, il comprend le coût de se rétrécir. Et il ne va plus faire ça. Avez-vous déjà essayé de vous rendre plus petit pour rentrer dans la boîte de quelqu'un d'autre? Je parie que oui. Nous le faisons tous. Nous baissons notre rire parce que c'est trop. Nous cachons nos passe-temps bizarres. Nous avalons nos vraies pensées pour garder la paix. C'est ce qui rend cette partie du voyage de SpongeBob si frappante. Il a finalement appris ce que nous essayons tous de comprendre, que les parties de vous qui ne rentrent pas sont habituellement les parties qui valent le plus la peine d'être gardées. Alors oui, il est de retour à Bikini Bottom. Même ananas, même travail. Mais ce n'est pas juste SpongeBob qui retourne à son ancienne vie. C'est SpongeBob qui ramène quelque chose avec lui. Une colonne vertébrale, une frontière, une meilleure compréhension de pourquoi il fait ce qu'il fait. Et honnêtement, c'est tout l'intérêt de partir en premier lieu. SpongeBob s'assure que, peu importe à quel point le monde devient bizarre ou sauvage, il y a au moins un endroit où la joie vit encore. Et cet endroit, plus souvent qu'autrement, commence avec lui. Vous avez vu cette personne dans votre propre vie, celle qui se présente.
Celle qui garde les choses en marche pas parce qu'elle doit, mais parce qu'elle comprend ce qui est en jeu si personne ne le fait. Elle ne porte pas de cape, elle porte des tabliers, des badges nominatifs, des bottes de travail. C'est notre SpongeBob maintenant. Pas un héros parce qu'il a sauvé la situation une fois, mais parce qu'il continue à la sauver, silencieusement, chaque jour après. SpongeBob revient à la maison un peu différent, plus calme et confiant. Quand les ennuis frappent, il se dépasse. Pas pour la reconnaissance, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Sa vraie force devient de rester fidèle à lui-même, peu importe ce qui se passe autour de lui. La résurrection. Il y a un calme qui s'installe une fois que vous vous êtes prouvé non seulement capable, mais constant. SpongeBob revient avec ce calme. Son tablier lui va différemment maintenant. Son sourire est plus silencieux mais pas moins brillant. Le monde tourne comme il l'a toujours fait, et SpongeBob tourne avec, plus ancré qu'avant. Mais rien ne reste calme longtemps, le chemin du retour n'est pas la fin, c'est juste la respiration profonde avant ce qui vient ensuite. Dans Sponge Cano, saison 7, épisode Heat, Bikini Bottom affronte un volcan qui menace tout. La fumée remplit le ciel, la lave chaude bouillonne, et la peur prend le dessus sur la ville. Les gens se tournent vers de vieux mythes. Ils jetteront leur pire voisin dans le volcan pour l'arrêter. Squidward est choisi par tout le monde, alors qu'ils le tirent vers la fosse ardente. Personne ne parle pour aider. La peur les a rendus méchants et idiots. Puis, SpongeBob se dépasse. Le même SpongeBob à qui Squidward a été méchant pendant des années dit simplement « Prenez-moi à la place ». C'était un choix clair qui montre de quoi son voyage était vraiment question. Le chemin du retour n'était pas à propos de changer en quelqu'un de nouveau. C'était à propos de devenir plus de qui il était vraiment. Quelqu'un qui préférerait affronter le danger plutôt que de voir d'autres blessés, même ceux qui n'ont jamais été gentils avec lui. Ce n'est pas la même éponge qui a une fois pleuré sur une dissertation dans Procrastination. Ce n'est pas le gars qui s'est figé derrière le volant à l'école de navigation ou qui a douté de sa propre voix dans I'm with Stupid. C'est quelqu'un qui comprend qu'être bon ne consiste pas à être aimé, il s'agit de faire ce qui est juste quand ça compte. SpongeBob marche vers le volcan pas parce qu'il sait que ça marchera, mais parce que ça pourrait. S'il y a même une petite chance qu'il puisse sauver quelqu'un, il la prendra, même si ce quelqu'un est Squidward. Surtout si ce quelqu'un est Squidward. Le voyage de SpongeBob ne l'a pas rendu plus dur. Ça l'a rendu plus doux de la bonne façon. Plus disposé à se tenir dans le mal, même pour des gens qui ne l'ont jamais remercié. Et à la fin, le volcan ne s'arrête pas parce que quelqu'un meurt. Il se calme parce que quelqu'un se dépasse. Parce que parfois la gentillesse a du pouvoir, même sur des choses qui n'ont pas de sens. C'est le test final sur le chemin du retour. Pas se battre, pas gagner, mais s'offrir sans savoir ce qu'on obtiendra en retour. Et ça ne finit pas avec de grosses explosions ou des acclamations. Ça finit avec SpongeBob de retour au Krusty Krab, de retour au grill, de retour au roulement d'yeux de Squidward et au câlin d'ours de Patrick et Monsieur Krabs, qui comptent les centimes. Mais maintenant, il porte quelque chose à l'intérieur qui ne peut pas être secoué. Il sait qui il est. Il est le gars qui s'est dépassé, qui a pris le risque, qui a continué pas pour être appelé un héros, mais parce que quelqu'un devait le faire. Cette force silencieuse, c'est de ça que le chemin du retour parle. Pas rentrer chez soi aux éloges, mais rentrer chez soi changé, prêt pour ce qui vient ensuite. Pas soulever des ancres ou construire des machines à voyager dans le temps, mais se tenir debout quand personne d'autre ne le fera. Écoutez, l'histoire de SpongeBob n'est pas à propos d'un voyage héroïque magique. Enlevez les absurdités sous-marines et c'est à propos de quelqu'un qui refuse de devenir un connard dans un monde qui récompense les connards. Sa gentillesse n'est pas mignonne, elle est radicale. Elle vient avec un prix et il le paie sans se plaindre. C'est qui s'éloigne de ce foutu volcan. Pas un saint, pas un super-héros, juste quelqu'un qui a finalement mis son argent là où est sa bouche. Alors ouais, il a mérité chaque piste de rire stupide, chaque chanson ridicule, chaque moment de joie qui suit. Parce que dans un monde qui vous supplie de durcir, de regarder le numéro 1, de marcher sur les autres avant qu'ils ne marchent sur vous, il est resté doux. Et ce n'est pas de la faiblesse. C'est la chose la plus dure qui soit. Si vous aimez cette vidéo jusqu'ici alors, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, ça aide vraiment. SpongeBob revient à la maison, et au début, tout semble pareil. Son ananas, son travail, ses amis. Mais il est différent maintenant. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, se présentant juste avec une confiance silencieuse. La vie est toujours chaotique, mais il a appris à l'affronter avec calme et gentillesse, même quand le monde autour de lui n'a pas changé. Retour avec l'élixir. SpongeBob ne finit pas son histoire avec un trône, ou un trésor, ou une statue sculptée à son image. Il l'a fini là où tout a commencé. Soyons honnêtes, ce n'est pas comme ça que les héros sont supposés finir, non? Nous attendons des médailles, de la gloire peut être une série dérivée sur leurs aventures incroyables. Au lieu de cela, il est dans son ananas, arrosant des plantes qui n'en ont pas besoin. Il est au même travail sans issue, retournant les mêmes galettes. Il chasse les méduses avec la même étoile de mer sans indicer. Rien n'a l'air différent. Mais tout l'est. Parce qu'après tout le chaos, les morts de justesse, les trahisons, la ville qui se retourne contre elle-même, SpongeBob est revenu avec quelque chose qu'aucune formule ne pourrait créer. Pas la gloire, pas le pouvoir, juste une compréhension silencieuse de sa propre valeur. Et n'est-ce pas le point? Le chemin du retour n'a jamais été à propos de rentrer chez soi au fanfare. C'était à propos de rentrer chez soi à soi-même. Le genre qui n'a pas besoin de reconnaissance. Qui ne se soucie pas si Squidward roule toujours des yeux ou si aime. Krabs le souper toujours, ou si Patrick pense que la mayonnaise est un instrument. Band Geeks, saison 2, épisode 15. Coupons les conneries à propos de Ben Geeks. Squidward obtient sa chance à la gloire, coincé avec des idiots qui ne peuvent pas distinguer une trompette d'un grille-pain. Mais SpongeBob n'abandonne pas. Il fait que tout le monde s'entraîne pendant que Squidward est occupé à avoir pitié de lui-même. Quand c'est l'heure du spectacle, ils réussissent. Pas parce que Squidward le méritait, mais parce que SpongeBob a refusé de laisser le rêve de quelqu'un d'autre mourir. Ce n'était pas de la charité,
c'était du caractère, même avant que la vie ne lui donne des coups de pied. Maintenant, il est de retour au même travail merdique, même voisin agaçant, même routine, mais différente à l'intérieur, testée, prouvée. C'est ce que personne ne vous dit à propos des héros. Ils n'ont pas de défilé. Ils font votre café, réparent votre voiture, enseignent à vos enfants. Ils portent une sagesse que personne ne remarque et choisissent la gentillesse quand être un connard serait plus facile. Et c'est l'élixir que SpongeBob ramène à Bikini Bottom. Pas juste la joie, mais la joie dure. Pas juste la gentillesse. Mais choisir la gentillesse, même quand le monde vous donne toutes les raisons de ne pas le faire. Soyons réels, on nous a vendu ce mensonge que s'arrêter est intelligent, que ne pas s'en soucier est cool, que le cynisme est la sagesse. Mais le chemin du retour de SpongeBob coupe à travers ses conneries. Son cœur doux n'est pas de la faiblesse, c'est un choix délibéré fait après avoir vu à quel point les choses peuvent devenir laides. Il n'enseigne pas à Bikini Bottom à éviter la douleur. Il leur montre comment prendre le coup et continuer sans devenir amer. Comment s'écraser et brûler mais se présenter demain en croyant encore. Comment rester ouvert dans un monde qui récompense ceux qui se fermentent. Ce n'est pas être faible, c'est le vrai combat. Il vit ça dans Have You Seen This Snail? Saison 4, épisode 3, quand Gary s'enfuit et SpongeBob ne le poursuit pas avec des reproches, il chante juste, fait son deuil et attend avec espoir. On nous enseigne à poursuivre ceux qui nous quittent, à exiger des explications, à faire que les autres réparent ce qui se brise en nous, mais pas SpongeBob. Il donne de l'espace à Gary, ressent sa perte, et garde la foi sans la forcer. Ce n'est pas être un paillasson, c'est être grandi. Et les gens autour de lui changent à cause de ça. Pas dramatiquement, pas du jour au lendemain, mais c'est là. Squidward laisse sa garde glisser parfois. Muskrab se souvient occasionnellement qu'il y a plus dans la vie que l'argent. Patrick trébuche dans des moments de sagesse accidentelle. SpongeBob n'a pas besoin de crédit. Il continue juste à se présenter. Pas pour tout réparer, mais pour être présent pour ça. Avec une spatule, un filet et un cœur qui refuse de rétrécir. Son vrai héritage n'est pas les phrases d'accroche ou les burgers. C'est une croyance têtue que peu importe à quel point la vie devient désordonnée. Ça vaut encore la peine d'être affronté avec un sourire. Ça vaut encore les secondes chances. Ça vaut encore de chanter quand personne n'écoute. Son histoire boucle vers la normale, mais quand il dit « je suis prêt », ça signifie quelque chose de plus dur maintenant. Il est prêt pour tout, bon ou mauvais, et les trucs bizarres entre les deux. Prêt à grandir tout en restant exactement qui il est. Alors qu'est-ce que SpongeBob ramène? L'espoir. Pas le genre bruyant, de feu d'artifice. Le genre que vous portez dans votre poche. Le genre qui survit aux piqûres de méduses et aux mauvaises notes et au fromage grillé brûlé. Le genre qui ressemble à une éponge qui n'a jamais abandonné d'être bon, pas une fois, jamais. Si vous avez apprécié la vidéo, assurez-vous de vous abonner et je vous verrai dans la prochaine vidéo.